Aujourd'hui, pour faire suite à l'histoire de Madame Dodu, je vais vous raconter un bon petit ogre. Il était une fois un petit garçon qui n'arrêtait pas de manger. Son appétit formidable l'avait fait surnommer Petit Ogre. Il adorait se promener dans les supermarchés au milieu de produits succulents. Mais ce plaisir était aussi un supplice. Comme c'est dommage, se disait Petit Ogre, l'eau à la bouche. Impossible de goûter à toutes ces bonnes choses, je n'ai pas de sous pour les acheter et elles sont bien trop bien gardées. Rentré chez lui, Petit Ogre se précipitait sur tout ce qui n'était pas sous clé. Il dévorait les graines pour les oiseaux, il engloutissait la pâtée du chien ou buvait le lait du chat sous le propre nez du matou. Il lui arriva même un jour où il n'avait rien trouvé d'autre de manger tout un bouquet de fleurs. Non, mais c'est pas croyable. Sa maman était très inquiète et le grondait souvent. Arrête de faire toutes ces bêtises, petit ogre. Tu sais bien que si tu n'es pas sage, la grosse bête noire viendra te manger. Et ce n'étaient pas des menaces en l'air, car dans ce temps-là, il y avait vraiment une grosse bête noire qui se nourrissait d'enfants désobéissants. Pour l'empêcher d'avaler n'importe quoi, n'importe quand, la maman de Petit Ogre lui servait d'énormes repas, des saucisses, du boudin, des lentilles, du merlan. Elle l'encourageait à se remplir l'estomac. Reprends donc un peu de haricots. Veux-tu encore une cuisse de poulet? Si tu manges beaucoup à table, tu n'auras plus faim entre les repas. Alors, tu ne feras plus de bêtises, et la grosse bête noire te laissera tranquille. Vous le croyez, ça? Vous pensez que c'est comme ça que ça va se passer? Peine perdue. Le repas terminé, Petit Ogre, toujours affamé, recommençait à faire les 400 coups. Il vidait le réfrigérateur, visitait les casseroles, explorait les bassines sur la cuisinière, il met la tête tout au fond de la bassine, mais vous l'imaginez même pas comment il fait. On voit plus sa tête a disparu au fond de la bassine. Un jour, sa petite voisine le surprit en train de courir après son chien, une fourchette à la main. « Au secours !» cria-t-elle. « Petit ogre veut manger mes dors. » C'en était trop. La mère de Petit Ogre sut que la grosse bête noire allait venir. Pour sauver son enfant, la maman de Petit Ogre escalada la montagne où se cachait l'horrible bête. Elle s'approcha au plus près et cria. « Grosse bête noire, si un jour tu as connu une faim que rien ne peut assouvir, tu dois comprendre Petit Ogre et lui pardonner. » « C'est promis, gronda la bête, je sais ce que c'est que la faim et j'épargnerai ton fils. Retourne chez toi sans souci. » Le jour vint où la grosse bête noire descendait de la montagne pour s'approvisionner. Elle dévalait la pente en se disant « Tu vas voir, petit ogre, si je ne te mangerai pas, c'est même par toi que je vais commencer. Est-ce que tu crois ?» Elle fit irruption dans la maison de Petit Ogre. Il venait de terminer une toute petite sardine, c'est tout ce qu'il avait trouvé. Et là, la grosse bête noire se jeta sur lui. Mais comme Petit Ogre était encore affamé, c'est lui qui la dévora jusqu'au dernier petit poil. Et miracle, pour la première fois de sa vie, il se sentit le ventre plein. Eh bien, vous ne savez quoi? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Depuis ce jour, eh oui, vous avez deviné, Petit Ogre mange comme tout un chacun. Il peut même inviter ses amis sans avoir envie de piocher dans leur assiette. Mais surtout, plus personne n'a peur de la grosse bête noire. Il n'y en a plus. Par contre, il y a toujours des enfants désobéissants. Mais pas plus qu'avant. Et voilà comment se termine l'histoire d'un bon petit ogre. C'était une histoire de Claude Boujon que j'aime beaucoup, que j'ai déjà beaucoup racontée, mais c'est un grand plaisir de vous la raconter à nouveau. À bientôt!